Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo de MOG, donc consacrée à un Matoran de notre calendrier de l'Avent spécial Universcape. Voilà, donc Universcape, projet commun sur Bionicle Jones. Allez voir là-bas pour plus d'informations et aussi pour plus d'informations sur chacun des Matorans que je présente, car à chaque fois je poste là-bas une petite description avec l'histoire du personnage. Voilà. Et donc aujourd'hui on va faire une base de Matoran qui a été créée par Piruk, encore une fois de plus, et donc en fait qui est une base qui se sert directement de la base Kalatoran. Donc pour le corps on prendra cette partie-là. Voilà. Donc notez cette partie-là qui sera intéressante par la suite, et bon la tête Kalatoran, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Ensuite, pour les bras, donc c'est là où ça devient intéressant, effectivement, c'est qu'on va utiliser des pièces de Rakshi. Donc voilà, fameuse pièce de jambe de Rakshi, comme vous pouvez le voir. Donc moi, schéma de couleur, j'ai fait du rouge mata, de l'argenté et du vieux gris foncé, parce que c'est vrai que le vieux gris foncé me semble pas en avoir utilisé tellement que ça, voilà. Donc ensuite j'ai fixé une armure, vous comprendrez après pourquoi, donc une épaulette. Donc de base, ça c'était pas sur le Matoran de base, qui avait fait Piruk. Il n'a pas mis d'épaulette Nuva, lui. Mais moi, j'en ai mis, car on verra après. Ça rend assez bien avec ce que j'ai pensé, je pense mettre. Donc pour les jambes, idem, en fait, sauf que là, contrairement à la base d'origine, Piruk, lui, avait fait des espèces de pieds custom qui étaient absolument énormes. Donc pourquoi pas, visiblement, il aime bien faire des patterns avec des pieds assez gros. Mais au final, moi, je me suis dit que ça ne me servirait pas à grand chose sur mon personnage, car autant sur le sien, il avait des pieds énormes, mais il avait aussi des lames de Brutaka dans les mains, donc forcément, ça contrebalançait un peu l'ensemble. Sauf que moi, bien sûr, je comptais pas utiliser ces lames-là. Donc au final, j'ai préféré prendre un connecteur que j'ai rattaché à un Piolda. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis un pied slicer ici pour en fait suivre la forme du Piolda. Et je trouve que ça rend au final plutôt sympathique. On fait ça x2. Voilà. Ensuite, je vais mettre un pagne en fait, donc qui est un pied Stars. Voilà. Une armure Nuva que j'ai casée ici. Et on va casser directement une pièce pour la renforcer qui sera utile par la suite. Donc c'est cette pièce-là. Notez l'élastique, vous comprendrez après à quoi il est censé servir. Ouais, je pense qu'on peut mettre ça comme ça. Et enfin, le casque, qui est celui donc de Toi, nu paru, Marie. Voilà, donc j'ai hésité pas mal de temps pour le casque et tout, mais au final j'ai pris celui-là, parce qu'il me semblait pas mal. Et puis surtout aussi, il a un truc un peu comme une espèce de bombe, enfin, de masque pour aller sous l'eau tout bêtement, voilà, l'oxygène. Et donc ça c'est utile car effectivement ce Matoran, eh bien il fait quoi? Eh bien lui c'est un aventurier, donc ça c'est quelque chose que quelqu'un m'a proposé sur la chaîne. Donc c'est vrai que moi j'avais mis ça sur mon bloc-notes et j'avais mis à côté chroniqueur, car bon bah c'est aussi un peu la même chose, on va dire c'est comme ça dans l'univers bionique. Les chroniqueurs sont assez importants. Donc voilà, vous avez un chroniqueur aventurier, puis moi je me suis dit donc j'ai pris une base assez lourde, donc celle de Piruk, car déjà de base je ne savais pas dans quel job l'utiliser, et puis je me suis dit que les chroniqueurs seraient bien, car je voulais vraiment mettre beaucoup d'objets sur le chroniqueur. Et donc je me suis dit qu'il me faudrait une base assez lourde, assez large pour pouvoir transporter tous ces objets. Et donc c'est vrai que par la suite je me suis dit autant le de faire un chroniqueur un peu maigrichon, un peu fébrile comme les Tetacua ou encore les Matorans de l'univers bionique, et bien autant faire un Matoran qui s'est préparé à être un aventurier, être un chroniqueur, donc en le faisant armuré, voilà, avec des belles armures dans tous les sens et avec une certaine classe, quoi. Je trouve qu'il est franchement bien pimpant, quoi. C'est vrai qu'au début la base elle me tendait pas spécialement plus que ça, mais je trouve que au final elle rentre bien, quoi, avec les bonnes armures placées aux bons endroits. On a quelque chose d'assez intéressant, quoi, comme un espèce de mini toa. Voilà. Donc, qui dit chroniqueur, eh bien, pour moi dit sac à dos, car effectivement, vous connaissez peut-être TACQuest, son fidèle sac qui est dans Massacre Online Game. Donc pour sac à dos, eh bien, j'ai décidé de prendre tout bêtement pas faire un sac à dos entièrement en pièces, comme j'ai par exemple pu le faire pour le Matoran qui récupère les champignons, même si c'est bon là c'était plus un espèce de sac de transport qu'autre chose, mais je décidé de prendre en fait tout bêtement un casque de Vakama car il avait une belle forme arrondie et car on peut mettre des choses dedans, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben ça c'est simple, on va mettre une boussole, système, donc toujours utile pour se repérer quand on est un aventurier, on va mettre ça dans le fond je pense, une loupe, au cas où on aurait besoin d'observer certaines choses pour savoir si le produit est contaminé ou je ne sais quoi. On peut mettre un cristal aussi. Et donc pour tenir la loupe, en fait, on va caser aussi, quitte à faire une petite pièce rouge là qui servira à se mettre sur la main, ainsi qu'un micro-amiron. Voilà. On va encore mettre d'autres petites choses. Je sais pas, vous avez vu le cristal effectivement que j'ai mis, ouais. Donc on va peut-être mettre d'autres choses, mais ça on mettra après, vous comprendrez après pourquoi. Donc pour l'instant on va servir de la barre ici qu'on va caser donc dans ma barre à ce niveau-là.
Et voilà, normalement il n'y a pas de problème, comme vous pouvez voir, tout tient bien dans le sac à dos du personnage. Maintenant, je vais mettre aussi cette pièce-là, qui est en fait une espèce de grosse allumette que le personnage, enfin, on peut voir ça comme une allumette, qu'en fait, il suffit juste de la frotter contre une surface, on va dire, un peu rocheuse. Et donc, si vous voulez, ça fait ensuite une espèce de flamme, tout bêtement, voilà. Donc, c'est soit utile pour éloigner les rails, soit pour, par exemple, pour s'abriter dans une grotte, quoi, pour voir dans la grotte. Donc, on met ça. Bah, déjà, avant, on va mettre une barre de 2. La barre de 2, à quoi elle sert? En fait, c'est tout bête. L'élastique au ici, en fait, ça sert pour faire comme une espèce d'accroche pour le sac. Par exemple, si le personnage veut tenir son sac à une main, eh bien, il prend l'élastique et il l'atteint comme ça. Seul problème, comme vous avez pu pouvoir le voir, c'est que le sac, lui, tient sur une espèce de grande barre de 5. Donc, en clair, si je mets le sac à part, j'ai pas viré la barre de 5 qui tient aussi le corps. Donc, en clair, si vous voulez prendre le sac à part et le mettre dans la main, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends une barre de 2 comme ça, je n'ai plus qu'à la fixer, sur à la place de la barre de 5. Je sais pas si vous m'avez compris, mais grosso modo, la barre de 5 remplace la barre de... Non, la barre de 2 remplace la barre de 5 quand vous voulez mettre le sac dans sa main, le mettre dans son dos. Même s'il a encore après l'effet foire, bien évidemment, on n'aura qu'une seule partie du sac qui sera recouverte, donc tous les objets tomberont. Mais bon, voilà. Si vous voulez faire tenir son sac de côté sans les objets dedans, eh bien vous pourrez. J'espère que vous avez su parce que c'est un peu compliqué. Alors, avant de passer aux accroches ici, on va accrocher donc cette partie-là, qui n'est pas une espèce de sac, mais plus une espèce de boîte, voilà, donc, qu'on peut ouvrir, et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes, ainsi qu'une barre de 2 qui représente un espèce de stylo, en fait, donc, pour écrire ses aventures, et aussi pour savoir où est-ce qu'il va, voilà. J'ai pris des cartes égyptiennes parce que c'est ce qui me restait, mais bon, j'aurais pu prendre autre chose. J'ai fait ça pour avoir une petite décoration, donc là, j'ai pris un grand élastique, qui va me permettre de le mettre ça en bandoulière, si je dis pas de bêtises. Voilà, il suffit juste de le faire passer sous le bras, comme ceci, et donc de le faire pointer vers l'arrière. Donc je m'assure que, ouais, ça marche bien. Hop, comme ça. Voilà, donc comme ça, on a l'aventurier donc qui a ça a une espèce de grosse boîte qui est quand même assez large par rapport au personnage, comme d'habitude. Quand on se met des pièces système, ça prend beaucoup de volume. Voilà. Donc ça, c'est fait pour l'instant. Donc maintenant, on va accrocher pas de son côté. Et puis je me suis dit qu'un explorateur, chroniqueur surtout, il aurait peut-être besoin de faire des photos. Donc je me suis dit, autant faire l'espèce d'appareil photo. Donc, c'est comme ça. Voilà à quoi il ressemble. Donc je pensais peut-être le faire d'une couleur différente en fait, mais comme j'avais une pièce que je savais que j'avais en gris, je l'ai refait en gris. Donc bon, ça fait un peu comme la boîte. Donc si vous avez des couleurs par l'appareil photo, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais pas faire tout noir non plus, donc c'est pour ça que j'ai fait au final gris. Donc là vous avez l'objectif avec un cache que vous pouvez enlever, hein, donc une pièce comme ça, hop là. Et en fait l'idée c'est que, comme les anciens appareils photo, est-ce que je vais pouvoir la retirer parce qu'effectivement il faut un peu faire du laisse entre le truc m'a explosé à la tête, ça fait assez mal. M'a explosé les lunettes, j'espère que mon verre n'est pas atteint, mais bon, je pense pas. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est que vous mettez votre espèce de grosse plaque dedans, là-dedans, vous prenez la photo et vous la ressortez, normalement vous avez l'image qui a été imprimée dessus, tout bêtement, voilà. Donc là on peut dire qu'il a essayé de prendre une planète en photo, mais que ça n'a pas bien rendu, hein, vu qu'il y a une grosse tache noire. 2 boutons, un pour le minuteur, un pour le déclencheur, tout bêtement. Voilà, et pas plus simple. Donc, je sais pas à quelle époque c'était, mais bon, ça doit pas être un des modèles les plus récents. Et je me suis dit autant lui faire un pied. Donc, voilà. Donc le pied qui ressemble à ça, tout bêtement. Hein. Donc là aussi, je voulais bien faire en sorte que c'était un pied un peu fragile, donc il était rafistolé. Et donc, vous les accroches ici, vous mettez ça sous ça, et puis là, voilà. Il peut directement prendre une photo sans avoir à bouger, et puis en le laissant comme ça. Voilà, donc ça, on va le mettre aussi dans son dos. Et donc c'est pour ça qu'au final, vous verrez qu'il n'y a pas tellement d'objets que ça, car faites dans ça, j'expliquerai après, en fait. C'est vrai que certains pourraient me dire qu'il n'y a pas tellement d'objets sur ce matériel-là par rapport à d'autres matériels, mais vous comprendrez après pourquoi. Donc ça, on va l'accrocher en fait à une espèce d'autre élastique qui n'est pas un élastique Lego. Et là, justement, juste vu qu'on va devoir utiliser donc un trou pour caser cette pièce-là viendra se mettre en fait sur le micro-miron. Donc encore une fois de plus, l'économie des pièces est le fait en fait que chaque fois sur les modèles, je fais en sorte que la plupart des pièces ne se trimballent pas partout. Vous pouvez toujours les mettre dans un coin. Et le pied. Et donc voilà. Et enfin, dernier objet, parce qu'effectivement la jungle c'est un peu dangereux, on va lui mettre une lame, donc qui ressemble à ça. Donc normalement là,
Alors on a ça avec le manche, tout bêtement. Et donc c'est vrai qu'au début, je savais pas trop quoi prendre. Est-ce que j'aurais dû prendre une lame de Maritoran? Enfin, un peu, je me suis dit autant prendre un katana Lewa et tout, pour bien couper dans la jungle. Puis je me suis dit au final, autant prendre une lame plus intéressante comme celle-ci, qui peut aussi se mettre dans l'autre sens en fait, et donc servir par exemple pour crocher des choses, ou par exemple grimper, pour s'aider pour grimper, hein, ça peut faire une espèce de lame, de pince. Donc je me suis dit, là au moins elle porte deux utilisations, donc c'est plus intéressant pour un aventurier qui au final est toujours confronté à plusieurs situations, donc on met ça comme ça. Et ça on l'accroche. Ah bah je me suis trompé de jambe bien évidemment. Car comme vous pouvez le voir en fait, cette jambe-là a une croix dedans, tandis que l'autre ne l'a pas. Pourquoi? Tout bêtement pour caser mon micro-miron. J'ai de la sang, je pense, parce que j'ai trop peur que tout se barre, parce qu'il y a beaucoup d'élastiques qui tiennent entre deux briques souvent, donc c'est pas le truc le plus solide de l'univers, hein. Comme ceci. Et enfin comme ça. Et donc pourquoi j'ai mis une espèce de grosse pièce grise au lieu de mettre directement le manche là-dessus? Tout d'abord parce que si je mettais le manche là-dessus, l'épée aurait fait comme ça en fait. Elle serait partie trop en arrière et ça aurait été un peu moche. Donc là, grâce à la pièce grise que j'ai mise, elle part un peu en avant de repartir en arrière et donc au final, j'ai une épée qui a l'air bien proportionnée par rapport au reste du personnage. Donc plus qu'à mettre son bras comme ceci. Et donc là, le Matoran est fini. Et donc c'est vrai qu'effectivement, comme je disais, ça peut sembler peut-être un peu léger par rapport à d'autres Matoran que j'ai fait récemment, mais au final, je dois avouer que pour moi, c'était un peu tout ce qu'il fallait. Il fallait une chose déjà, c'était que tout devait être portatif en fait. Donc il doit toujours avoir tout sur lui, donc en clair, pas d'objet qui traîne ici et là. J'aurais pu faire au pire un petit décor avec des cristaux, mais bon, je dois avouer que j'ai utilisé pas mal de pièces pour faire ça, donc ça aurait peut-être pas forcément apporté beaucoup de choses au mock. Et puis ensuite, si on veut parler d'autres objets d'aventuriers, bien déjà, dites-le moi si vous avez d'autres idées. Et puis moi, après, les idées que j'avais, c'était au pire mettre une feuille, comme ça, il pourrait s'en servir pour soigner s'il avait un problème, mais bon, j'ai pas trop de place pour mettre la feuille dans son sac, par exemple. Et enfin, l'autre idée aurait pu être un espèce de réchauffe, donc pour se chauffer, ou donc pour faire autre chose, mais bon, là encore, comme j'ai dit, il a une espèce de torche, et au pire, son espèce de feu de camp, il se le fait avec du bois, quoi, il se le fait pas forcément avec une espèce de petit réchaud à gaz, quoi. D'autant plus que je sais pas si à l'époque ils avaient un réchaud à gaz, même si bon, tu me dirais, il y a un appareil photo, donc bon, je sais pas trop à quel niveau ils étaient niveau évolution, voilà. Et donc, au final, à part au pire aussi faire une tente, bon, ça aurait été trop grand, donc voilà. Au final, j'ai quand même bien réfléchi, je me suis dit, bon, ils vont peut-être se plaindre qu'il n'y a pas autant d'objets que d'autres Matoran, mais j'ai réfléchi, je me suis dit qu'au final, il était déjà bien complet comme ça, quoi. Je pense qu'il a tout, je veux dire, il a de quoi se défendre, de quoi s'éclairer ou quoi se réchauffer, de quoi se repérer, de quoi écrire, de quoi prendre des photos, donc au final, on a vraiment un petit globe-trotter qui est prêt pour partir à l'aventure, et donc, on va dire, voilà, mettre à l'écrit tout ce qu'il a découvert au fur et à mesure de ses aventures. Et en plus, il est bien armuré pour ça. Donc, au final, moi, je trouve que même si c'est un peu moins complet que d'autres Matoran, eh bien, moi, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien ce petit Matoran là. Je trouve qu'il a une bonne démarche, il a un bon look et il a suffisamment de quoi faire pour partir à l'aventure. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour ce Matoran là. Donc si vous l'avez apprécié tout comme moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y aussi, hein. Ça fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien comme d'habitude. Passez de bonnes vacances, hein. J'espère que c'est toujours le cas, même s'il reste encore un peu pas mal de temps tout de même, hein, voilà. Et que c'est pas encore Noël. Et puis ceci étant dit, je crois que c'est tout. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.